Acceptez la gloire parce qu'il y a Dieu. Acceptez la gloire parce qu'il y a Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers invités, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous sommes toujours à Parma. À Parma, la ville où est née vos charmantes dames qui ont composé l'association ATB et vos charmants frères qui sont les membres actifs de cette association ATB. Parmi nous, il y a aussi des grands hommes politiques. Il est là, Dr Bouba. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes à une soirée gala. Nous sommes venus célébrer la fraternité, la solidarité, la culture de chez nous. Et c'est un honneur d'avoir été invité. La présidente s'est levée quelque peu, mais je dois avouer que cela fait quelques mois qu'elle nous a tous mis la pression, à nous tous, et nous avons répondu présent. La soirée de ce soir me rappelle, il y a 4 ans, j'étais en déplacement à New York, et puis la communauté des Ivoiriens de New York faisait une soirée. Moi, j'étais invité à Philadelphie pour une conférence. J'ai fini dans la même soirée, on m'a amené à New York. J'arrive à New York. Ce soir-là, j'ai rencontré le frère Kwadjo Kona Bertin, KKB. Depuis que j'étais en exil, c'était la première fois qu'on se voit à New York. La salle était pleine, bourrée comme cela d'Ivoiriens, exactement comme ce soir. Je le dis parce que j'arrive des États-Unis, ça fait à peine 10 jours. Et puis chaque fois, la présidente me laissait les messages. Docteur, tu rentres quand? Docteur, tu viens quand? Par la grâce de Dieu, je suis présent ce soir. Je vais dire 2 mots, avec la permission du maître de cérémonie. 2 mots. Le premier mot va à l'endroit du parrain de cette cérémonie. C'est un jeune. C'est notre enfant. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Et il a accepté de soutenir ses mamans. Je voudrais, au nom de ce jeune homme, saluer notre jeunesse qui est de plus en plus consciente et responsable. Je voudrais qu'on salue ce garçon, qu'on le félicite d'avoir accepté de parrainer une cérémonie. Chers amis, on le dit, les gens racontent tout ce qu'ils veulent. Les footballeurs ont l'argent, les footballeurs ont l'argent. Je crois que ce que l'association a cherché chez ce jeune homme, ce n'est pas son argent, mais c'est le contact avec les parents que nous sommes. Nous ne demandons pas l'argent des gens, mais nous demandons à nos enfants d'être toujours nos enfants, au milieu de nos parents. Et je voudrais saluer ce garçon pour son humilité. Regardez, il a parlé tout à l'heure avec humilité, pas avec arrogance. Je voudrais le féliciter et le saluer. Il est à l'image de la Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir demain. Mesdames et messieurs, ce soir on ne fera pas de politique, mais je dirai un mot. Je dirai un mot. Parce que la tendance est à la réconciliation. Je me suis tapé 8 ans en exil. 8 ans sans voir mes enfants. 8 ans sans voir mon pays. 8 ans sans voir mes étudiants. Je crois que quand je le dis pour moi, mais je le dis pour tous mes frères et sœurs qui sont en exil, mais je le dis pour vous aussi qui avez envie de retourner au pays, mais qui n'êtes pas rassurés, parce qu'il n'y a qu'un camp qui gouverne la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ne se sentent pas à l'aise dans notre pays. Le dire, ce n'est pas critiquer Pierre ou Paul. Chers amis, on a passé 8 ans avec un monsieur qui est enfermé à La Haye. Je suis fatigué de le répéter partout, ici en Europe comme aux États-Unis. 8 ans, nous ferons la réconciliation, 8 ans. Mais la réconciliation, ce n'est pas des mots, ce sont des actes. Quand quelqu'un a passé 8 ans à La Haye, chers frères, parce qu'il y avait la guerre, et qu'après 8 ans, on ne trouve rien, de grâce, libérer ce monsieur, et puis on va se retrouver chez nous. Ce n'est
que j'envoie ce soir devant cette caméra à Mme Fatou Bensouda. Elle nous a déposé un dossier, le contenu est vide. Et elle a l'outrecuidance de dire que tous les 8 ans qu'on a passé là, on n'a qu'à annuler et puis on va recommencer à zéro. Mais ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas chez elle. Comment un monsieur a passé 8 ans de sa vie de façon injuste à la haine, et on vient, les juges de la CPI eux-mêmes disent qu'il est acquitté. Ça veut dire qu'il est innocent, blanc comme neige. Et puis tu lui dis à ce monsieur, on n'a qu'à tout annuler, on va recommencer à zéro. Chers frères et sœurs, que vous soyez du RDR, que vous soyez du RHDP, je vous envoie un message. Si c'est la réconciliation que vous voulez en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts. Mais si vous voulez autre chose, nous sommes prêts aussi. Que Dieu vous fasse. Merci docteur Romain, vous l'avez entendu quand il parle, personne n'a tendance de parler parce qu'il aurait tout dit, comme vous le savez.